Chers téléspectateurs de la RTGA World, des questions liées à la femme, une particularité de votre émission Féminin. Il en sera encore question aujourd'hui, mais avant toute chose, je vous propose de suivre ce portrait. Anna Maïmouna Ngemba est directrice nationale de l'ICOFEM, Union congolaise de femmes de médias. Journaliste de formation après sa licence en sciences de l'information et de la communication, option journalisme économique, Anna Maïmouna a presté dans les domaines de médias. Elle a travaillé comme associée média à l'Union européenne dans le cadre des LINOPS, dans les domaines du genre pour lesquels elle est militante rompue. Anna Maïmouna Ngemba a été facilitatrice nationale des Gender and Media Saften Africa, Gemensa. Dans le souci de mieux faire son travail et de partager ses connaissances, l'actuelle directrice nationale de l'ICOFEM a eu à travailler à la CPI, section RDC, en qualité d'assistante à la section de la participation de victimes et de réparation. Dans la résolution des conflits, Anna Maïmouna fut également chargée de programmes médias à Search for Common Ground, Centre Locale, une ONG américaine œuvrant en République démocratique du Congo. Aussitôt après ses études en journalisme à l'IFASIC, Anna Maïmouna a presté au journal La Référence Plus à la Conférence épiscopale nationale du Congo. Envie d'être encore efficace sur terrain, notre invité a suivi plusieurs séminaires sur la communication, la santé, les élections, la résolution des conflits, les genres, la gestion de projets, la vie associative et les droits de personnes vulnérables. Anna Maïmouna a dirigé et participé à plusieurs travaux de recherche dans le domaine précité. Voilà, vous avez compris que nous recevons sur ces plateaux Madame Anna Maïmouna Ngemba. Bonjour Madame. Bonjour. Madame Anna Maïmouna Ngemba, vous l'avez suivie, est directrice nationale de l'Union congolaise des femmes des médias ICOFEM. Oui. Avec elle, nous allons parler de la femme dans les médias. Encore une fois, Madame, bienvenue chez nous. Merci Clarisse. Madame, dites-nous, parce que vous évoluez dans un monde des médias, est-ce que la journaliste femme évolue, travaille bien que son collègue journaliste homme? Je crois qu'actuellement, on n'a plus de questions à se poser ou un regard autre. On voit de plus en plus des femmes dans les médias et qui font du bon travail à côté des hommes et parfois même plus que les hommes. Et donc, je peux dire aujourd'hui que les femmes qui sont dans les médias font du bon travail à côté des hommes. Parlant, vous voulez dire que la parité professionnelle, si je peux m'exprimer ainsi, est possible au sein des médias? Possible, oui, parce que déjà, il y a beaucoup de progrès. Il y a 20 ans, on n'avait pas ce pourcentage des femmes. Actuellement, on est à plus de 25% des femmes dans les médias. C'est déjà un grand pas et nous pensons que cela va continuer parce qu'il y a de plus en plus de femmes aussi au niveau de la formation en journalisme, en communication. Et dans les temps, c'était à combien pour avoir 25% aujourd'hui? Oui, avant, selon les études que nous avons menées, c'était à moins de 20%. Il y a en 2006, disons, il y avait moins de 20% des femmes engagées. Quand je parle des 20%, je vois tous les services concernés, pas seulement la rédaction, mais tous les services, rédaction, technique, administration et tout. On avait 20%, moins de 20% des femmes. Mais actuellement, on va au-delà de 28, 25%, donc on est à 29, presque 30%. Parlons, vous voulez dire que la femme journaliste est capable de travailler aux côtés de l'homme? Oui, parce qu'elle suit la même formation aujourd'hui. Depuis d'ailleurs près de 10 ans, les femmes sont majoritaires dans la filière communication, que ce soit en RDC ou à l'extérieur du pays. Et donc, cela influe aussi sur la qualité, les compétences de ces femmes dans ces métiers de journalisme. Une femme peut faire les marbres à la presse écrite, par exemple? Tout à fait. Moi, j'en ai fait. J'ai fait les marbres quand j'ai évolué dans la presse écrite. Et donc, la femme peut faire aussi le marbre comme l'homme parce que c'est un travail de correction. Vous préparez l'édition. Et donc, la femme comme l'homme a les compétences qu'il faut pour faire ce travail.
Donc, il n'y a pas des secteurs comme dans les temps réservés uniquement aux hommes au niveau des médias. Certains secteurs, je veux parler de la politique, de l'économie, des questions qu'on traite uniquement les hommes. Non, c'est révolu. Je crois que c'est révolu. L'histoire a démontré que la femme, comme l'homme, ont la possibilité, a la possibilité de faire tout ce qui est, comment dire, domaine du savoir. Et donc, il y a plus de, normalement, on ne peut plus trouver des domaines où les femmes ou les hommes sont discriminés. Il y a des femmes caméra-women, il y a des femmes techniciennes, il y a des femmes régisseurs aujourd'hui. Est-ce que par là, vous voulez dire que l'introduction du genre au sein des médias, c'est un acquis aujourd'hui? Je dirais oui, c'est un acquis parce qu'il y a de plus en plus de prise de conscience pour reconnaître les compétences, les mêmes compétences aux hommes et aux femmes parce qu'ils font leur travail et aussi de promouvoir ces femmes qui aujourd'hui occupent des postes de responsabilité. Madame, vous pouvez nous définir en 2 mots ce que c'est les genres? Oui, les genres, c'est au fait une distribution de rôles au niveau de la société. Vous allez trouver qu'ici au Congo, il y a une distribution qui pourrait être contraire d'une autre société, peut-être en Asie. Et donc, les gens, c'est vraiment la distribution de rôles au niveau de chaque société. C'est ce qui s'est fait au niveau des médias également. Tout à fait. Madame, que pensez-vous d'une certaine opinion qui estime que la femme des médias, excusez-moi, elle est légère? C'est-à-dire quoi? Elle ne travaille pas bien, elle s'expose, elle n'est pas compétente. Oui, cette question m'est souvent posée, mais je suis un peu déçue que cette question puisse revenir souvent. Oui. Parce que dire que la femme des médias est légère, c'est des préjugés. C'est tout simplement véhiculer des préjugés. Parce que la légèreté, ce n'est pas le propre des femmes qui travaillent dans les médias. Nous sommes dans une société qui traverse une crise et on parle de légèreté des femmes et des hommes aussi, pas seulement des femmes, des hommes aussi. Et donc, réserver cette légèreté à une seule catégorie professionnelle, je crois que c'est vraiment des préjugés, des stéréotypes qui veulent un peu, comment dire, diminuer ces femmes qui sont là, qui font du bon travail et qui sont appréciées. Ceux qui ne sont pas du tout d'accord avec veulent tout simplement les fragiliser, les diminuer. C'est comme ça on parle de légèreté. Mais on sait bien que c'est pas là, quand on parle de légèreté, ça ne concerne pas toutes les femmes. Comme dans toutes les catégories, on peut trouver les femmes bien, on peut trouver les femmes, je dirais, comme vous voulez, légères, mais ce n'est pas le propre des femmes des médias. Pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, sachez que nous sommes dans Féminin, nous recevons pour vous Madame Anna Maïmona Ngemba, elle est directrice nationale de l'Union congolaise des femmes des médias. Madame Anna, vous avez des ambitions politiques? Non, parce qu'en fait, faire la politique, c'est nouer la corde au cou. C'est-à-dire, madame, un peu de sa liberté en politique, surtout dans les cadres de notre pays. Ça, c'est votre point de vue. Ça, c'est mon point de vue. Oui. Perdre un peu de sa liberté. Or, moi, j'aime ma liberté. J'aime m'exprimer et dire ce que je pense. Et aller en politique et surtout faire partie d'un parti politique, c'est nouer un peu la corde au cou. Et je me dis, je ne suis pas prête maintenant à m'engager en politique. Mais la femme qui fait la politique en RDC vous inspire confiance? Oui, bien sûr. Ça, c'est un choix. En fait, ça, moi, j'ai fait mon choix. Ce n'est pas que toutes les femmes doivent faire. J'encourage les femmes qui font la politique. Je les félicite aussi parce que c'est un bon travail. C'est quelque chose qui engage et c'est pour le bien de la communauté. Et avoir beaucoup de femmes en politique, je crois que ça changerait aussi la donne au niveau de notre communauté, de notre société. Peut-être ça apporterait un plus parce que les hommes ont toujours géré. Ils ont géré d'une certaine manière et amener les femmes en politique pourrait changer des choses. Et moi, je suis convaincue. Il y a des femmes, Madame Anna, qui se sont engagées en politique et il y a des femmes qui se sont même jetées dans l'eau pour les élections, les différentes élections qui sont en cours en République démocratique du Congo. Que pensez-vous de la parité consacrée au niveau de la constitution de notre pays? Oui, il y a, comment est-ce qu'on peut dire, c'est au niveau des textes. Et c'est déjà un bien que nous puissions avoir la constitution qui reconnaît la parité. Maintenant, nous devons faire un effort, surtout le pouvoir public, faire un effort pour que cela se matérialise. Quand on se retrouve avec d'autres pays, avant 2008 ou avant 2015, on était toujours content
de savoir que nous avions la parité dans notre constitution, alors que beaucoup de pays n'avaient pas encore cela. Mais cela ne nous a pas apporté grand-chose. Plusieurs années après, nous avons, on voit au pays de la région, nous avons le pourcentage le plus bas des femmes en politique. Et je crois que c'est un défi. Rien n'est encore perdu. Nous pouvons nous dire que nous devons relever ces défis-là et s'engager, et les hommes et les femmes, pour que le pourcentage de femmes en politique s'améliore. Et Madame Anna est un modèle en politique? Une femme modèle en politique? Il y a des femmes qui se sont battues. Déjà, on voit les régimes passés. Il y a cette femme qui est comme une icône, Nzuzu Ambombo, qui s'est engagée en politique. Je crois qu'elle s'est donnée vraiment en politique. Elle était passionnée de la politique. Je crois que ça peut être, elle est un modèle pour moi et pour la jeunesse congolaise. On voit aussi d'autres femmes qui se sont engagées, qui ont commencé dans la société civile et qui sont parties en politique et qui sont vraiment, avec des bonnes idées et qui veulent engager les femmes, amener les femmes à se considérer autrement, à se donner plus de valeur. Et je vois Eve Bazaïba, je vois Marie-Ange Lukiana. Ce sont les femmes qui inspirent et je pense qu'elles donnent quand même elle augmente l'intérêt pour les jeunes filles de faire la politique. Si aujourd'hui Madame Anna faisait la politique, elle va calquer le modèle de ces femmes citées tout à l'heure? On prend les modèles et on s'approprie cela pour faire quelque chose de nouveau. Et donc je partirai de ce qu'elles ont fait. Mais comme j'ai dit, je ne suis pas prête à faire la politique maintenant. Voilà, comment jugez-vous les femmes politiques, les députés et les sénatrices lors de leurs prestations dans différentes plénières au Parlement? Oui, en fait, d'abord, elles ne sont pas nombreuses. Et donc, elles sont à combien pour le moment? Pour les deux chambres réunies, on a 10%. 10% des femmes, deux chambres réunies. C'est vraiment, je dirais, un peu ridicule. Pour un Congo qui a consacré la parité il y a plus de 10 ans, près de 10 ans. C'est vraiment, on devrait faire un effort. Ce n'est pas normal que nous puissions avoir un pourcentage moins de 20% au Parlement. Et donc nous devons nous battre à tous les niveaux. Et surtout les femmes qui sont au Parlement, elles ont le devoir de le faire parce qu'elles sont arrivées là-bas, parce qu'elles se sont engagées. Elles doivent aussi inciter les autres, jouer le rôle de mentor, comme on dit, de coach, pour que d'autres femmes puissent arriver et plus de femmes puissent arriver en politique et, envahir les parlements, pourquoi pas, pour que la cause de la femme soit portée aussi là-bas. Parce que comme elles sont minoritaires, les lois qui concernent les droits des femmes, comme la parité, comme la loi sur la mise en œuvre de la parité des droits des femmes, comme les lois sur la révision du Code de la famille, ont pris beaucoup de temps parce qu'elles sont minoritaires. Mais s'il y avait beaucoup de femmes, qu'il y avait un pourcentage important des femmes au Parlement, je crois que ça n'allait pas prendre beaucoup de temps que ça a pris. Madame Anna, vous êtes activiste des droits des femmes, vous le dites si bien, mais on a l'impression que la femme elle-même n'a pas confiance en la femme. C'est-à-dire quoi, dans les élections précédentes, la femme n'a pas voté pour la femme. Oui. Oui, en fait, c'est quelque chose, je dirais, normal, mais qu'on doit changer. Normal, pourquoi? Parce que cette femme réagit par rapport à ce qu'elle a reçu. On dit la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a reçu, ce qu'elle a. Et qu'est-ce que la femme a reçu, la femme au Congo? Elle a reçu une éducation qui lui dit que l'autorité, c'est l'homme. Donc, on n'imagine pas que la femme puisse prendre le pouvoir. C'est comme ça, quand la femme se présente, elle va battre campagne, on se dit, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Parce qu'on ne l'imagine pas à ce rôle-là d'autorité et de pouvoir. C'est par rapport à l'éducation reçue que la femme n'a pas voté pour la femme? Beaucoup. L'éducation joue beaucoup sur les choix à faire, les choix politiques à faire. Pourquoi je choisirais une femme alors qu'elle est censée rester à la maison et éduquer ses enfants? Et donc, cette femme-là, ces femmes qui sont majoritaires ne peuvent pas donner leur voix à la femme. Mais maintenant, les choses commencent à changer. Avec la sensibilisation, maintenant on a vu aussi les hommes qui sont là, qui sont partis, n'ont pas toujours défendu les choses comme il se doit. Et donc c'est une prise de conscience et je crois que dans les mois, les années à venir, les choses vont vraiment changer réellement. Vous pouvez nous confirmer que vous faites cette sensibilisation pour qu'au cours de ces prochaines élections, la femme puisse voter pour la femme aussi?
Oui, l'UCOFEM mène des actions particulièrement dans les provinces. Ici, nous touchons aussi, mais dans les provinces, quand vous allez dans les provinces, il y a une forte sensibilisation au niveau de la base pour amener la femme à voter pour la femme, mais la femme compétente. On ne leur demande pas de voter la femme parce qu'elle est femme. On demande à la population de voter pour une femme qui va bien défendre la communauté, qui a des idées. Et ces femmes-là ne manquent pas dans notre communauté. Et comment ça se passe ces sensibilisations au niveau de l'intérieur du pays avec l'ICOFEM? Je prends les cas de Mbujimaï, où l'ICOFEM, l'année passée, en 2013 et en 2014, a mené beaucoup d'actions pour améliorer la participation politique des femmes. Et ils sont allés voir les partis politiques pour leur demander comment est-ce qu'ils s'engageaient dans la promotion des femmes au sein de leur parti politique. Après cela, ils ont eu des débats avec les femmes, potentielles candidates, pour leur dire que vous devrez aussi vous améliorer votre façon d'agir. Et après, l'ICOFEM est descendu sur le terrain, à la base, pour demander à cette femme qui va élire de changer sa façon de voir, qu'il faut qu'elle puisse identifier au sein de toutes ces personnes qui vont se présenter, les femmes compétentes, et leur donner leur voix. Quand vous parlez du Kasaï, là, moi, je vois la coutume déjà kassaïenne. Ça ne permet pas toujours à la femme de se libérer. C'est pas facile, Madame Alain. Oui, c'est pas facile, mais ça ne sera pas toujours ainsi. Les choses vont changer parce que les lois sont déjà là. Nous devons respecter nos droits, nous devons respecter nos engagements au niveau national, au niveau international, régional. Et donc, les choses finiront par changer. Et les hommes vous accompagnent aussi dans ces combats? Oui, oui. De plus en plus, nous travaillons avec des femmes parce que déjà au niveau mondial, on a compris que on ne peut pas changer les choses sans associer l'homme, parce que l'homme aussi, c'est un facteur qui peut bloquer. C'est ça que beaucoup de femmes oublient aussi. Voilà. Et on associe ces hommes pour montrer aussi que la recherche de l'égalité homme-femme, ce n'est pas une vengeance. C'est tout simplement une question de justice sociale. La population est composée d'une manière plus ou moins équilibrée des hommes et des femmes. On dirait que les femmes sont légèrement plus nombreuses. Et donc, cela doit se refléter dans tous les domaines de décision, de travail et tout. Et donc, nous associons les hommes aussi qui ont pris conscience parce que ces hommes, en fait, ont des enfants. Ils ont des filles, ils ont des sœurs, ils ont des mères qui voudraient voir s'épanouir. Et donc, ils sont aussi amenés, ils sont intéressés de s'impliquer pour améliorer la situation de leurs filles, de leurs sœurs et de leurs mères. Et vous connaissez quelques hommes genrés? Oui, j'en ai, mais peut-être les noms ne viennent pas. Oui. Mais parce que nous organisons dans le cadre de la SADC des rencontres sur les questions des genres et développement. Et là, nous travaillons avec des hommes qui viennent nous accompagner, certains professeurs d'université au niveau de l'IFASIC et de l'UNIKIN. Nous avons des hommes de la société civile ou encore certains hommes au niveau des parlements qui ont compris aussi et qui accompagnent les femmes. Dans ces combats, madame, dites-nous, vous avez des bons souvenirs aussi, même si vous vous battez pour l'égalité des genres au sein des médias, vous avez des bons souvenirs que vous gardez de ces combats? Oui, je crois qu'on ne se bat pas pour rien, même si c'est dur, mais la vie aussi est dure, hein, la vie n'est pas facile. Il y a des résultats qui nous réjouissent, qui nous font chaud au cœur, quand on voit qu'après une séance de plaidoyer, juste après notre passage, une femme est promue comme responsable, comme directrice dans un média. Ça, c'est vraiment des choses qui... Vous l'avez vécu? Vous l'avez vécu dans différents médias? Oui, nous l'avons vécu à Kinshasa, mais je donne les cas de province parce que nous agissons aussi dans les provinces. Oui. Je donne ces cas pour qu'on puisse voir que le travail que nous faisons ne se limite pas seulement à Kinshasa. Oui. Et nous avons vécu cela à Kananga. Je donne encore l'exemple de Kasaï, où les coutumes sont là et qui jouent un rôle néfaste. À Kananga, nous avons mené des plaidoyers auprès des responsables des médias pour leur montrer que c'est dans leur intérêt de promouvoir les femmes compétentes et de promouvoir aussi l'accès des femmes dans les contenus médiatiques. Et juste après notre passage, une radio communautaire a fait la promotion d'une femme qui est devenue directrice. Et donc ça, c'était quelque chose un résultat, c'est vraiment du palpable. Également à Bandundu, dans la province de Bandundu et spécialement à Kikwit, juste après notre passage, notre séance de plaidoyer, deux médias, il y a un média public et un média communautaire professionnel, ont fait la promotion de deux femmes au poste de directrice. Et donc pour ça, on s'est dit,
Ils ont compris, ils ont dit, on n'a jamais entendu ces messages, mais nous sommes conscients que nous pouvons faire mieux. Et ils ont prouvé cela. Et vous gardez aussi les mauvais souvenirs quand même de ces combats. Oui, les mauvais souvenirs ne peuvent pas manquer. Parce que parfois, on vous regarde comme si vous venez détrôner les hommes. Et souvent, au début comme ça, quand on nous reçoit, on sort toutes les griffes pour dire que ces femmes viennent nous voir et nous allons aussi nous défendre. Les hommes sont à la défensive. Mais on a compris qu'avec l'échange, avec les dialogues, ils finissent par comprendre. Mais il y a aussi des médias qui refusent de nous recevoir, qui se disent, bon, vos messages là, des femmes, des promotions des femmes, viennent, comment dire, entêter nos femmes. Alors là, on s'est dit que nous avons encore du travail à faire. Ils n'ont pas encore bien saisi notre message. Et madame, quand vous êtes mal comprise, qu'est-ce que vous faites? Quand on est mal comprise, on ne se fatigue pas. On n'est pas là pour baisser les bras. Ça, ce n'est pas, comment dire, indiqué dans ces genres de travail. Nous faisons passer le temps, ou bien nous passons par d'autres canaux, d'autres personnes, même interposées, pour toucher ces personnes. Et ça finit toujours par s'arranger. Ils ne sont pas nombreuses les personnes qui n'acceptent toujours pas vos messages, hein, des femmes, la promotion de la femme quelque part. Est-ce qu'elles sont nombreuses, ces genres de personnes? Actuellement, non. Je dirais qu'elles sont plus nombreuses. Au niveau des médias, il n'y a plus beaucoup de gens qui nous rejettent. Vraiment, on est bien accueillis de manière générale. Mais seulement, je regrette que, ça je le souligne, parfois une sorte d'hypocrisie. C'est ça. Pour certains. Quand ils sont là, ils vous disent oui, c'est bon, on va s'y mettre, on va s'engager. Mais après, ils vous disent, mais quelle femme? Est-ce qu'il y a des femmes compétentes? Alors qu'ils savent qu'il y a des femmes compétentes. Donc, on peut dire qu'il y a parfois une note d'hypocrisie dans les chefs de certains. Je ne dirais pas tout le monde, mais ils sont vraiment minoritaires. Vous arrivez même à primer les médias qui se distinguent dans la promotion des femmes. Pour quel objectif, madame? L'objectif, c'est créer l'émulation. Parce que la vie, au fait, c'est comme ça. On se compare toujours à l'autre. Si on évolue, on se rend compte que mais l'autre a gagné parce qu'il a fait ceci, ça vous inspire. On se dit, mais nous aussi, nous pouvons faire ça. Et donc, nous décernons ces prix-là pour inciter les autres à suivre les bonnes pratiques, les bons exemples des autres. Que voilà, eux, ils ont obtenu peut-être plus de 50%, plus de 80% des points par rapport à leur progrès réalisé dans l'application du genre. Nous aussi, nous allons nous battre pour aller au-delà des 80%, parce qu'on fait une sorte de cotation pour reconnaître les efforts fournis. Et donc, ça crée une sorte d'émulation. Et quand ils se retrouvent ensemble, les responsables, il faut toujours un effort pour montrer que nous sommes les meilleurs. Même si, dans les concrets, ils ne se sont pas encore engagés dans le fond, mais quand ils viennent se défendre, ils cherchent toujours des arguments pour dire que nous sommes dans les bons. Voilà, chers téléspectateurs, nous recevons dans le cadre de votre magazine féminin, Madame Anna Maïmona Ngemba. Elle est directrice nationale de l'Union congolaise des femmes des médias, UCOFEM. Madame, dites-nous quel rôle peut jouer la femme dans une société où les hommes ne veulent pas tout lâcher et du coup? La femme doit d'abord chercher à sortir de l'ignorance. Parce que parfois nous agissons parce que nous ne connaissons pas nos droits. Parce que nous pensons que faire cela, on sera mal vu après. Alors que ce que vous faites mal aujourd'hui va avoir des répercussions sur vos enfants et vos petits-enfants. Je dirais vos enfants et vos filles et vos petites filles. Et donc, la femme doit chercher d'abord à sortir de l'ignorance. Et moi, j'aime dire que l'information, c'est un pouvoir. Quand on a l'information, quand on a le savoir, on sort de la pauvreté, on sort de la situation qu'on vit maintenant. Et la situation de la femme, pour le moment, bien que ça évolue, mais il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Et donc, la femme doit chercher à connaître, à savoir, à avoir l'information qu'il faut, surtout par rapport à ses droits, pour pouvoir changer d'abord sa situation et la situation de la communauté. Parce que nous ne pouvons pas travailler seulement pour nous-mêmes. Si toi et moi, nous sommes aujourd'hui assises là, en train de présenter ou de participer à une émission, parce qu'il y a eu des femmes avant qui se sont engagées, qui se sont sacrifiées pour que la situation de la femme change. Et voilà, nous sommes là. Et nous avons aussi l'obligation, nous, de continuer ce travail pour nos filles
et nos petites filles. Madame, vous ne pensez pas que cette ignorance de la femme, comme vous l'avez dit, c'est lié à l'éducation? Est-ce que vous ne pensez pas qu'on doit introduire les cours de genre au niveau même de l'école primaire, secondaire? C'est une possibilité qui peut être, comment dire, appliquée pour changer les choses déjà au niveau de l'école. Mais avant d'aller à l'école, il faut commencer à aller à la maison. Comment est-ce que nous encadrons, nous éduquons nos filles et nos garçons? C'est déjà à ce niveau-là. Vous devrez déjà mettre dans le mental de la fille, c'est l'ambition. On dit toujours, c'est un garçon, il doit prendre les devants, il doit faire ceci. Moi, je suis une fille et je me retire. Justement, il faut aussi montrer à la fille qu'elle doit prendre les devants, qu'elle doit être responsable. Ce n'est pas seulement le garçon qui deviendra responsable plus tard. La fille aussi est appelée à être responsable. Même quand on est femme au foyer, on est responsable. Et donc, il faut déjà l'inculquer dès le bas âge. Vous formez votre fille et vous mettez en elle des idées, des ambitions, pour qu'une fois devenue adulte, elle va se dire que mon père, ma mère me disait toujours qu'il faut que je me batte dans la vie, il faut que je puisse travailler pour acquérir de nouvelles connaissances, et ces connaissances vont me servir au niveau de mon travail, au niveau de mon foyer. Et donc, si la fille commence déjà à se préparer et les parents l'aident au niveau de l'éducation, je crois qu'on ferait un grand pas. On ferait un grand pas au niveau de... Je sais déjà que les choses sont déjà en train de changer, mais il faudra que ça se généralise. Et quelle est la part des médias dans l'éducation ou la participation de la transformation de la fille, de la responsabilité de la fille? Les médias, comme le rôle des médias, c'est d'informer, de former et de divertir. À travers l'information, il faut donner ce qui peut aider. Pas qui peut abrutir. On montre que la femme comme victime, on montre que la femme comme dépendante de l'homme économiquement et financièrement. Il faudra qu'on puisse montrer déjà à cette femme-là qu'elle peut aller s'épanouir, trouver son épanouissement personnel. Et les médias doivent le montrer dans les contenus qu'ils proposent, que ce soit au niveau de l'information dans la que ce soit au niveau des émissions spécialisées ou des programmes de divertissement, que tout puisse être cohérent pour aider la communauté, aider surtout les familles à bien comprendre le rôle que doivent jouer, sont appelés à jouer les hommes et les filles et les femmes, les filles et les garçons. Voilà, Madame Maïmouna a beaucoup à dire, mais nous tendons lentement, mais sûrement à la fin de notre émission. Madame, un message à toutes les femmes qui nous suivent. Le message, c'est le message de réconfort. Oui. Il ne faut pas que nous puissions baisser les bras. Celles qui nous ont précédés ont déjà fait beaucoup de choses. Nous aussi, nous sommes en train de faire des choses extraordinaires. Et nous devons continuer comme ça parce que la femme a toujours participé au développement. Même avant l'indépendance, elle participait au développement par le travail des champs qu'elle faisait parce qu'il n'y avait pas encore beaucoup de femmes dans le bureau. Maintenant, il y a beaucoup de femmes dans le bureau et dans les champs. Nous continuons à participer à ces développements-là. Et nous devons continuer, surtout inspirer la jeune fille. Que la jeune fille puisse avoir des modèles de femmes. Et nous devons agir comme si le changement de ces pays ne dépendait que de nous. Et si nous le prenons comme ça, je crois que beaucoup de choses changeront. Voilà, beaucoup de choses changeront avec ces messages de réconfort, de solidarité, d'ambition, d'espoir de Madame Anna que nous mettons un point à cette émission, à ces numéros. Madame Anna, nous vous disons merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, nous pensons que la participation de Madame Anna de l'Union congolaise des femmes des médias vous a beaucoup édifié. Quant à nous, nous vous disons merci de nous avoir suivis.